Alors j'ai déjà entendu, bien sûr j'ai pas tout écouté, parce que je vois déjà où est-ce que ça allait. C'est le genre de personne qui va te dire en gros que la Terre elle est plate, ou bien que on est menacé, il y a une menace dans les airs. C'est les gens en fait qui vont te parler de chemtrails aussi. Donc en gros c'est des... N'importe quoi elle. C'est des gens qui vont... Ils sont surtout là pour te refiler quoi, à ton avis. Si ce n'est leur propre peur au final. Alors voyons voir. Oh là là. Alors oui, c'était Love to Be. Mais en gros, c'est des gens qui vont te donner beaucoup plus d'interrogations que ceux avec lesquels tu es venu. Donc c'est pas des gens en fait sur qui d'ailleurs il faut compter. Tu peux compter que sur toi. Mais c'est pas des gens en fait qui vont te retirer de là où tu es ou t'amener de meilleures compréhensions. Ce que tu vas appeler compréhension, ce sera juste de la connaissance que ces gens ont pris dans des livres et ont l'autorisation de te donner, parce que ça va et ça suit un mouvement créé par le gouvernement. Tu vois, pour pouvoir gouverner en fait ton corps mental, donc ta psyché, même la manière dont tu flippes, en gros, même ça ils veulent le commander. Par exemple, tu as beaucoup de mythologies qui t'expliquent en fait la création de l'homme. Faut savoir que la mythologie, ben, c'est les premiers mythos en gros, tu vois. C'est les premières histoires qu'on a données au peuple qui ne savait pas. Ou alors qui savait peut-être trop, tu vois, mais pas assez face au gouvernement devant lui. Donc si tu veux, il était trop petit comme David face à ce Goliath qui était trop géant pour lui, tu vois. Après, tout ça, c'est... Mais tu vois, justement, pour pouvoir, en fait, se mitonner. Parce que la mythologie, ça va parler au mentis. Mhm. Au mentis, donc au mental, à la psyché. Et c'est ce qui va t'aider, d'ailleurs, à te bâtir un logos. Le mot psycho, logos. T'as un langage que ta psyché, en fait, parle. Par contre, écrire, il sait pas. Il craint, enfoiré. Non, ça c'est trop élément R. Moi, tu vois, je ressens les choses. Je suis un humain, donc quand tu me parles quelque part, déjà parle-moi bien. Et puis la lumière que t'as là et tout, tu vois, ça, c'est impressionnant. Donc forcément, je vais t'écouter. Mais commence pas à me balancer, à me gueuler dessus, genre lis au nom de ton Seigneur de Dieu. Mais qui a dit que c'était le mien déjà fait? Ben tu l'as sur toi. Tu peux être que d'accord avec moi. Gabi, il avait des... Gabi, il avait des bons messages pour les gens quand même, l'air de rien. Il avait des bons messages. Hein. Ah, Gabi, grand représentant en fait de l'humanité, de l'humain même carrément, dans ce qu'il y a de plus grand et dans ce qu'il y a de plus sale aussi. Donc c'est un bon mot, c'est un beau nom quand même, tu vois. Gab, t'as le mot Gad, G-A-D aussi, tu vois. Gad. Quand tu regardes comment on dit Dieu, d'ailleurs... Regarde, si jamais je les pète en France, je les pète au State aussi. Hein. Et au State, c'est pire parce que eux, ils n'ont pas de raison. Salutations à toi et merci à toi. Salutations Isso. Voilà, tu vois. Parce que la lune, elle est en Lion. Et tu vois, comme t'es l'opposé, voilà, le truc, il commence à bugger, ça commence à tomber. Je sais pas ce que j'ai dit ton nom, je l'ai annoncé. Et donc j'ai annoncé en fait la venue d'un prophète quelque part. Et la Issa dont je parle est une femme. Ah! Tu l'as pas venu? Tu l'as pas vu celle-là, hein? Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? À part si t'es chrétien, ouais. Esther. Bon, en même temps qu'on parlait des manzelles, à chaque fois qu'on en parle dans la Bible, c'est genre une connerie que vous êtes prêts à faire, à suivre, à faire, à suivre. Tout le temps, regarde la Vierge Marie.
Elle a suivi qui? La pensée de qui? Qui c'est qui lui a donné une pensée qu'elle allait avoir un enfant et puis immaculée conception au Chihuahua? Gab? L'ami Gabi? Alors quand tu regardes l'ami Gabi, Gab, G-A-B, pour dire Dieu, il me semble, c'était chez les Vikings, les Nordiques, c'est les mecs, les grands pirates et tout, qui étaient là pour coloniser en fait tout, partout. Ah ouais, aussi, ouais, là aussi. Même là où tu veux pas qu'on... Ouais. Le soleil est en scorpion, tu crois qu'on va pas aller là-dedans? Depuis le début du mois, n'arrête pas de nager dedans. Piranha, serpent, crocodile, reptile, tous les trucs qui font flipper, tu vois, et qui activent ton cortex reptilien. Tu vois le lien? Non. C'est pas grave. Tu le verras, tu le verras. Quand tu rêveras plus, tu le verras. Et ce sera la finalité. Voilà, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire, ça s'arrête là. Bah, tu vas revenir à quoi, à ton avis? Parce que quand t'es dans le noir comme ça, tu reviens à quoi? À ton Merkaba, à tes émotions, à tes annales de Akashic Records. Akashic Records. Tu reviens donc à des pensées que tu as quittées, qui vont se mettre à se dérouler devant toi. Et quand la fin viendra, en fait, ça sera comme une feuille, toute fine, à plan tout fin. Ouais, les plats et fins. Ouais, ça va. Là, tu vois, les questions rondes ou plates et tout ça, t'en auras rien à battre. Ah non, d'un seul coup, tu vois, ici, le gouvernement t'a donné une cause. Le gouvernement a causé quelques brèches dans ton Merkaba. Te souviens-tu? C'est par cela, en fait, que je vais t'attraper. Le savoir que tu as eu de tes parents qui t'ont bien malaxé, bien charpé, ton cervelet. Magnifique tu es. Donne-moi, je vais le lécher. Tu vois, c'est des conneries comme ça. Yeah, ça pue au bitch après. Ouais, tu deviens... voilà. Ouais, tu commences à... Alors, c'est pas la pensée, au moins c'est bien. Parce que la pensée, quand même, a une nature phallique, quand même, tu vois. Toi, c'est plutôt... Non, en fait, c'est pire. C'est sale. Mais en gros, le gouvernement, il te crée en fait plein de plans comme ça sur lesquels tu vas raisonner selon en fait la vibration où tu te trouves. Donc le plan où toi-même tu pars. Donc ça veut dire que dès que tu te mets à parler dans certains langages ou bien que tu parles pour une certaine cause ou un bail, ils savent tout de suite en fait quel mot dire pour te bénir d'être si maudit avec autant de connaissances. Mais ne pas voir en fait derrière les apparences. Enfin bref. Mais bon, on te donne plein de causes comme ça, histoire que tu puisses continuer à alimenter la matrice. Tu vois. Donc ils vont faire quoi? Ils vont faire des problèmes, ils vont créer des problèmes. Là, ça me rappelle en fait un RPG FF7. Où justement, Sephiroth veut créer une brèche, une grosse blessure dans la terre en invoquant un gros météorite. Et c'est pas un genjutsu hein, dans le truc, hein. C'est réellement arrivé dans le truc. Et donc le plan en fait c'est voilà une grosse brèche, gros météorite, on se la donne Ishiwa style, tu vois ce que je veux dire? Madara. Madara. On se la donne Madara. Gros météorite comme ça et tout. Bref. Et une fois que la terre est saigne, elle a mal. Ah, vous me fait mal, humain, saloperie. Tu vois, voilà. Elle s'énerve contre ses enfants. Et l'énervement, justement, c'est une énergie qui va sortir pour pouvoir se guérir. N'est-ce pas, les scorpions? Mais dedans, tu vois. Bon, ça peut piquer, par contre. Il y a des trucs que tu veux pas lâcher ça, t'es trop habitué. Bah, écoute, c'est ma perdition, ok? Je refuse comme la... Oh, tu commences à faire ton Osborne. On te kiffe quand tu fais ça. Regardez comment il tient sa tétine. Et un scorpion, c'est les scorpions, comment ils sont, hein. Ils passent comme ça à côté du bébé, à côté de l'enfant, il lui prend sa tétine. Il la jette sur le sol. Comme ça. Après, il lui en fait se magueuler et puis... Là, le scorpion, il se sent bien. Ouais. J'ai changé sa vibration, vous avez vu? J'ai fait le cancer quelque part.
Et si jamais tu continues à suivre ce chemin-là, tu seras un cancer même pour toi. Oh, c'est dingue. C'est une manière de parler, on sait très bien que vous n'êtes pas comme ça. En même temps, ça concerne le premier chakra, un enfant. Tu vois ce que je veux dire? En plus, si toi, tu as eu des manques. Manque de papa, manque de maman, par exemple, tu vois. T'as pas eu le biberon, t'as pas tété la semence. Enfin, t'as pas fait ton vampire? Non. Non, moi, j'ai pas dit, moi, j'ai jamais su... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. De voir à quel point l'humain aime se mentir. Coquine. Tu regardes les gens. Parce que moi aussi, je m'en suis fabriqué un. Moi aussi, je suis sur cette fréquence-là. Moi aussi, je suis un humain. Aussi. Oh, chi. Bah ouais, t'as envie de te détacher de ça. Hein. Surtout quand tu vois des salauds comme ça. Surtout en cette période-là. Tu les vois arriver avec des dents longues et tout. Mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Un taureau caché derrière un arbre. Un taureau, ouais. Derrière un arbre. Un arbre s'est planté bien, tu vois, enraciné. Taureau. Et derrière, en fait, j'ai envie de dire en dessous aussi. En dessous, un scorpion. Premier chakra, les racines. Pour pouvoir plonger profondément dedans, n'est-ce pas? Dans la zone de la maison 8. Là où il fait tout noir. Là où tu aimes t'identifier comme cela, d'ailleurs. Lorsque tu es dans l'ignorance. Je suis complètement dans le noir. Mais l'esprit, il peut pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement que de te mentir et ne pas dire même pas la moitié en fait de ce que tu ressens. C'est là après quand même, tu regardes les poissons, tu regardes les lions aussi. Vous savez, les Neptuniens là, les gens qui sont un peu, tu vois, tu aurais fait. Ils sont énervants. Parce que toi tu vois. T'as posé ton second dessus, ton seul œil, haï. Tu vois? C'est comme ça. C'est le talent et tout. Parce que vous êtes con. Ouais, en fait, compte. Tu vois, quand on était petit. Bon, après, on a grandi, tu vois. Maintenant, on est grand. On est devenu quoi, en vrai? Quand on dit plus grand, c'est vrai, en vrai. D'ailleurs, tu le vois même physiquement quand tu regardes les gens. Tu sais, les gens qui sont longs. Ils sont pas grands, hein. Ils sont longs. Ça veut dire qu'ils ont des longs bras, ça descend sous les... C'est une morphologie... Un peu plus, tu vois. Le chiffre d'or, il t'a oublié. Le nombre d'or, tu vois, qui rend la divinité. Tu es beau, mais... faut de tout pour faire... Voilà, c'est stylé. C'est là que tu vois la beauté en toute chose. Ah. Chose. Hein, même dans un petit rien. Un peu comme le lion, tu vois. La lune est en lion, n'est-ce pas? Donc on a ce besoin en soi d'expression, de s'exprimer, tu vois. Moi, je le fais avec beaucoup d'éloquence et d'élégance aussi. J'ai ça pour moi. Car j'ai Mercure en balance. Mercure en balance, bien sûr. Mais, il y a Mercure en Sagittaire. C'est pour ça que les gens y passent, ils me regardent faire les pieds de fou. Dans des endroits improbables dans ma voiture. Mais à qui il parle et tout? Pourquoi il fait tout ça d'expression comme cela? Il se sent de faire cela et cela se voit. Parce que c'est le soleil. Ça se voit profondément, j'ai envie de dire. Encore un ex perdu dans la forêt enchantée. Bienvenue à toi, labyrinthe. Tu vois? Justement, labyrinthe est là. Je sais pas où aller, je te fais la voix, tu vois. Il fait la même musique. Ah, il a vu de la lumière, il fait. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie celui-là? Mais pourquoi ça me parle? En plus, il dit mon nom comme ça, il m'expose devant les gens. Le soleil est en scorpion, c'est gênant. Carrément.
Mais la lune est en lion. Donc exprimer des choses gênantes quand même, peu importe ce que tu vas exprimer, de toutes les façons, il va y avoir un carré. Un carré, c'est une leçon entre ce que tu ressens et ce que l'on attend de voir. Beaucoup de profondeur. Parler de choses assez sensibles, tu vois. Des choses qui font les décibels inside de toi monter très très haut, n'est-ce pas? Ouh, ça monte haut. Mais il faut brûler ça. Il faut faire un ramadan sur toi. Un ramadan no jutsu. La solitude de Saturne. Et là, tu deviens l'élite. Tu plies tout ce qu'il y a dans ton monde. Dans ton mentis. Tu plies tout. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Kung Fu, on back et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui fais violence. Parce que tu sais que c'est pas la tienne. Bon, il y en a plein qui arrivent comme ça, mais tu sais que c'est pas la tienne. Toi, t'as un Mercure, non? Je sais pas un Mercure qui est fait pour ça. Non, et en plus, il tombe pas dans cette maison-là, donc non. J'ai un Mercure qui est partageur. J'ai un Mercure qui aime faire des liaisons. Qui aime lier les gens. Un Mercure qui veut être là. Bon, j'ai Mercure en balance, ok? Mais il y a Mercure en Sagittaire dehors, ok? Il y a Mars en Sagittaire également, au vrai. Donc forcément, lorsque tu vois ou entends une personne qui a une certaine passion, il va surtout l'avoir au niveau de son apprentissage et son éducation. Pas ce qu'il connaît forcément, ce qu'il va ressentir comme ça. C'est une énergie qui est très spontanée, c'est l'élément feu, le Sagittaire. Ok? Et le Sagittaire, il est mutable. C'est par lui que commence la création de l'élément feu d'ailleurs. Tu vois, la maison neuve, l'éducation, le voyage. Quand ton esprit voyage, ton corps aussi quelque part. Sans bouger parfois. Un Gémeaux. Un mot, un décor. Une lettre parfois. Quoique une lettre, là, ce serait plutôt le Sagittaire. C'est du Sagittaire que les Gémeaux, ils ont besoin pour ça. Parce que moi, j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Mais toi, là, c'est encore pire. C'est... Pourquoi c'est... Vas-y, frérot. Ok, tu tombes sur un live d'un Sagittaire. Tu sais que c'est un Sagittaire dès que ça commence à parler avec des mots comme métaphysique. Tu regardes, tu fais... Quelle éducation? Mais quelle éducation? Quel grand, large champ lexical pour pouvoir extérioriser certaines vibes, certaines choses. Damn! Sagittaire, où êtes-vous? Où êtes-vous? Les professeurs, tu vois que on est content de se lever. Ton prof, il est Sagittaire. T'es content quand il y a ce cours. Bon, quand il est poiscaille aussi, l'air de... Vas-y, les poissons, toujours les mêmes tafs, on dirait. Enfin, en tout cas, dans ma charte, c'était toujours la même connerie. Oui, prof d'art plastique, des trucs bizarres comme ça. Je fais, ouais, art contemporain. Ça te met un tableau blanc, et puis ça te nomme un nom comme ça, et puis ça te vend ça à 1 million. Je fais... Mais il n'y a rien dessus! Moi aussi, j'aurais pu le faire! Ah ouais? Bref. Mais toi, c'est des gens un peu... voilà, quoi. C'est pas là, quoi. Alors, il se passe quoi avec le Young Pharaoh? Ah, mais tiens donc! Finalement, t'es là? Attends, fait... Ouais. Oh, vas-y, t'es venu pour que je te bloque, c'est chiant. Donc, en fait, compte, t'as pas de... Je vais pas revenir sur toi parce que j'ai fait un live dernièrement, là. Et tu n'étais pas là. Et comme à chaque fois, de toutes les façons que j'ai fait des lives, vous n'êtes pas là. Vous avez toujours une raison de ne pas monter. Ou bien ça se met à bugger. C'est souvent vos ancêtres qui se mettent à vous attaquer, d'ailleurs, tu vois. Il y a toujours un bail, c'est chiant. Donc, t'as fait un TikTok juste pour venir me bloquer ou me signaler quelque part parce que tu es jalouse. De voir ton frère... de voir ton frère réussir. Non, non, je vais pas trop rouler dessus, là. Ça sert plus à rien en même temps. Alors donc, on disait les gens... Voilà. Voilà. Alors donc, on disait, parce que je sais que c'est des gens, ils écoutent en arrière-plan avec d'autres comptes et tout et tout. Le soleil est réellement en Scorpion. Vous n'avez pas l'impression?
Des gens en fait qui font des faux comptes pour venir vous espionner et tout. Parfois c'est des gens qui ont pignon sur rue qui font des faux comptes parce que si jamais on me voit parler avec toi, on va savoir beaucoup de saloperies que je balance dans mes lives. Ouais, j'arrive à lire ça aussi. Oh, c'est le truc le plus facile d'ailleurs à lire. Très très facile. Mais en tout cas, parce qu'on parlait de science ici, là. Comme je sais que beaucoup de gens, surtout les trolls, n'ont aucune science. Et souvent trolls parce que jalousent ceux qui en ont. Je trouve ça normal. Après tout, après tout, vous avez devant vous en fait une lune en lion. Et un soleil en gevière. Vous êtes des rageux, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude avec vous, vous êtes les mêmes. Quand c'est la Vierge, ok. Hello à toi, Yann la tribe. Purée, c'est chiant en plus d'avoir des trolls qui n'ont même pas d'équipe. Parce que toi tout seul déjà, il n'y a rien, mais quand tu viens avec des gens aussi, tu te rends compte que bon, ça vole pas haut non plus. En même temps, c'est des gens que tu as réussi à manipuler forcément. Donc si toi tu voles pas haut, forcément tes soldats... on roule dessus, marche avant. Oh, on a roulé sur quelque chose même. On continue là, c'est tout droit. On évolue. Yeah. Moi je vais très bien. Et la lune est en lion, le soleil en scorpion. Donc là tu vois, on ressent le besoin quand même d'extérioriser ce qu'on a dans le fond. Et donc d'attirer à soi énormément de gens qui voudront en fait tuer le roi à la lumière de Ra ou de Ré. Bon, ils l'ont souvent dans le dos dans tous les cas. Parce que le soleil en scorpion, ils n'ont pas compris. Le scorpion, c'est scorpion, c'est scarification aussi de l'intérieur, tu vois, parce que c'est élément eau. Donc ils ont retenu quelque chose dans leurs os et toi là un jour tu vas le payer très très cher. Je vais t'emmener. Alors en plus avec Mars et Mercure, oh shit, Mercure en Sagittaire, j'avais au pied qui rétrograde. Ah, mais ça pique bordel. Les fatwas virtuels, elles vont aller bon train. Ouais, toi tu vas voir, on va se croiser. Le monde est... Et à la base, hein, quand tu regardes le point d'origine, mais de quoi il parlait pour que les gens ils sont sensibles au point de vouloir en fait se la mettre dehors? Il parlait de savoir et de connaissance, de sagesse, de spiritualité. Donc c'est bien vrai. Encore une fois, c'est QFD les gens. Hein. Quand vous écoutez en fait certaines personnes qui l'ont pas en vrai, et si jamais en fait vous les suivez comme si c'était des stars. Donc vous êtes des suiveurs déjà, mais vous les suivez, ne vous étonnez pas d'avoir exactement les mêmes problèmes qu'eux. Souvent vous les suivez parce que vous avez aussi certaines insécurités. Moi j'en ai plein. Hein. Oh frérot, il y a des gens ils m'en inventent même carrément. Tu vois? Pourtant je suis là, j'en parle. Non mais tu devrais pas quand même, sinon on va prendre ça, retourner. Je comprendrais si jamais c'était en fait un autre secteur. Mais là, on parle de choses, en fait, où on veut la vérité, où on veut du vrai. Et là, tu te rends compte que dans ce secteur-là aussi, c'est un peu comme... tu sais, ça m'a fait l'effet du... je suis musulman, je vais faire le... comment on appelle ça? Le pèlerinage. Parce que je sais que vous, comment vous êtes un peu, tu vois, certaines personnes. Tout ce qu'un musulman, il veut faire, c'est voilà. Il veut se la péter, tout et tout, grosse beubare et tout ça, virilité, en chouao. Mais terrorise, et l'air de rien, c'est bien. C'est exactement ce qu'on attend d'un musulman. Vous devez terroriser vos ennemis. Terroriser vos ennemis. Ça veut dire, dès qu'il te voit, ok, il est en train de faire une saloperie, il est en train de faire un bail, tu vois. Et il te voit, il fait... Vas-y, il y a l'autre là qui va me faire un rappel, là, encore l'autre Bilal qui est là, qui s'amène. Juste, il a vu. Vous savez dire, même le comportement, juste le... Il a la panoplie, grosse beubare et... ok. Purée. Parce qu'il y a la lumière de Allah, tu vois, c'est les mecs qui terrorisent les gens avec cette lumière-là et tout et tout. Ils arrivent comme ça, ils te slashent, ils ouvrent même pas leur bouche. Ils te font des rappels comme ça. Ils te renvoient à ta mémoire. Ouais, cancer. La mémoire que contient ton arche. Oh putain. Parce que c'est tellement ça.
salle quand tu comprends que c'est du symbolisme. Là, après, tu vois tous les escrocs, tu vois tous les gens qui viennent te dire « Oui, c'était dans tel endroit qu'on a construit... » Alors qu'à la base, on parle dans le plan mental, spirituellement, symboliquement. Donc tu raisonnes avec ça et toi, toi tu fais « Non, c'est dans le monde physique. C'est nous, on a mis les briques. » Je dois me barrer, vous êtes trop fort, vous êtes si puissant. Et quand je vois les soldats auxquels vous avez donné naissance, j'ai envie de cracher sur votre tombe. Parce que ça veut dire, en fait, l'intérêt, c'était ça. C'est pour ça que vous êtes représentés, ils sont où les bonnes personnes qui sont avec vous? Les bonnes personnes, en gros. Parce que c'est ouf. Dès que j'entends, en fait, des gens parler de trucs de Renoir, souvent, la bouche qui va balancer le truc, c'est souvent quelqu'un qui est très, très sale et qui tente, en gros, d'instrumentaliser la force, l'énergie, l'aura qu'a un nom. Donc, un nécrophile. Ciao, jusqu'à la prochaine vide. Eh oh.